Merci, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci parce que vous savez, c'est ici que nous devons réfléchir objectivement. Il n'y a pas des insanités à travers nos points de vue. Comme nous voyons souvent à travers les réseaux sociaux, comment certains Congolais se comportent, des injures, des comportements indécents. Ici, nous réfléchissons pays. Et voilà pourquoi nous vous appelons, chers membres de la communauté, à travers les numéros que nous enregistrons, partageons les liens plutôt, soyons plus nombreux. Parce que les avis que nous donnons, pour l'intérêt de la nation, pour que demain on ait un pays merveilleux, il est déjà, au moins qu'on les transforme, et cela par un certain comportement que nous interpellons de temps en temps à travers nos analyses. Et si, à travers un numéro enregistré, nous sommes en mesure de le partager partout, avoir beaucoup de gens, cela va aider notre société. Et c'est comme ça que nous disons, nous enregistrons un numéro, nous enregistrons une émission, prenez l'émission, partagez l'émission, soyons plus nombreux, comprenons ce qui est plus important pour notre pays. C'est l'objectif que nous avons à travers cette émission. Rien autre que ça. En tout cas, merci. Nous lisons la Constitution aujourd'hui, nous prenons l'article 42. Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Nous avons fait le choix de cet article simplement parce qu'aujourd'hui, à travers la ville, province de Kinshasa, autant pour d'autres provinces de notre pays d'ailleurs, la jeunesse semble être délaissée. Question d'observer comment on prend du chanvre en public. On ne s'en cache plus. Hier, c'était une interdiction très formelle. Aujourd'hui, c'est comme une autorisation de nos services. Et au vu au su des services. Regardez comment on prend aujourd'hui. Je veux parler de le genre d'alcool, toutes sortes d'alcool qu'on prend aujourd'hui. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'orientation. Et pourtant, les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse. Non, nous devons aider notre pays et vous vous rendrez compte que la police est en train de faillir à sa mission. Elle peut avoir un poste juste à côté, mais à 2 mètres, les jeunes font ce qu'ils estiment être bon pour eux. Et la police à côté, incapable, en tout cas de les maîtriser, de les orienter. Parfois, elle est complice, cette police, avec la jeunesse, dans les mauvais comportements, bien entendu. Mais que devons-nous faire? Et pourtant, l'article, la Constitution, malgré qu'on dit, cette Constitution, oui, elle a des points positifs, elle a des points négatifs. Mais l'article que nous venons de lire ici, c'est un point positif de la Constitution. Mais c'est son application qui pose problème à travers les hommes. Nous sommes un problème en même temps. Donc, quand le jour où on sera à mesure d'intérioriser ce qui est plus important pour ce pays, nous allons le transformer en un clin d'œil. En tout cas, merci. Partageons le lien, s'il vous plaît. C'est ici qu'on analyse objectivement, pas ailleurs. Nous abordons quelques points aujourd'hui. Le premier, c'est en rapport avec le dossier Charles Onana. Et nous structurons ceci. Pourquoi Paul Kagame en veut à Charles Onana? Et la réponse, nous avons analysé le numéro d'hier, où nous avions parlé du procès contre Charles Onana, qui sera tenu du 7, 8, 10 et 11 octobre 2024 à Paris. La plainte a été déposée par 3 organisations et avec 3 motivations. Et vous sentez, la communauté rwandaise qui est en France s'est mobilisée pour défendre la cause rwandaise. Et c'est comme ça que moi je dis,
Il faudrait que la communauté congolaise aussi se mobilise pour défendre Charles Nana. Parce que Charles Nana n'est pas congolais. C'est un Camerounais qui défend la cause congolaise. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis toujours. Pourquoi il accepte de prendre un tel risque? Et nous, qui subissons les conséquences directement, mais nous voulons être observateurs. Non, nous ne devrons pas être observateurs. Nous devons être acteurs. Mais être acteur ne voudrait pas dire, comme nous avons l'habitude souvent de marcher, de chanter, ce n'est pas ce qui est important. Constituons une bonne défense derrière Charles Nana. Des bons avocats de la nation doivent défendre Charles Nana. Là, ils ne défendront pas d'ailleurs Charles Nana, ils vont défendre la République démocratique du Congo. Parce qu'une fois que Charles Nana sera condamné, s'il est condamné, la question que le monde entier se posera, c'est de savoir pourquoi de temps en temps nous accusons alors le Rwanda. Parce que là, le Rwanda aura raison. 3 axes, comme nous avons dit hier, 3 raisons justifient leur plainte. La première, c'est à travers les écrits de Charles Nana. Là où il a dit le crash de l'avion de l'ancien président Habyarimana, l'ancien président rwandais, c'est là qu'il est mort d'ailleurs, a été occasionné par le FPR, c'est le mouvement de Paul Kagame. Et c'est à ce moment qu'ils faisaient la rébellion parce qu'ils étaient en Ouganda, ils cherchaient comment avoir le pouvoir au Rwanda. Et ce n'était pas la première tentative, ils avaient tenté avant, ils avaient échoué. Et cette fois-là, ça a réussi parce qu'ils ont abattu l'avion. Ils auraient abattu l'avion. Parce que si on confirme, les Rwandais n'aiment pas cette version. Deuxième raison, non, Charles Nana développe la théorie du négationnisme. Ça veut dire qu'il s'oppose au génocide Tutsi. Et parce que pour Charles Nana, il accepte que oui, les Tutsis ont perdu la vie à l'occasion, mais autant les Hutus. Mais quand vous regardez la version que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Rwanda, c'est les Tutsis alors, véhiculent, ils ne font pas allusion aux Hutus, ils ne parlent que des Tutsis, comme si les Hutus n'ont pas perdu la vie. Et pour Charles Nana, non. Cette manière de présenter le fait n'est pas juste. Et la troisième raison, Charles démontre que tout ce qui s'est fait là, c'était pour préparer ce qui arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc on avait conçu un plan depuis longtemps, et nous avions vu, même comment on a chassé Mobutu, c'est par les militaires rwandais, ils ont commencé à s'installer et trouver des raisons pour qu'ils pillent les richesses de la République démocratique du Congo. Charles Nana les démontre à travers ces différents ouvrages. J'ai avec moi ici un autre ouvrage, comme nous l'avons dit, je crois que c'est sa dernière publication, Holocauste congolais, Holocauste au Congo, écrit par Charles Nana, préfacé par Charles Milan. L'omerta de la communauté internationale. Nous avons analysé hier. Tout ce qu'il a dit ici, et tout ce qu'il dit depuis toujours, ce n'est pas pour la cause camerounaise, c'est pour la cause congolaise. Ça doit nous interpeller. La curiosité aujourd'hui, chers membres de la communauté, nous qui n'aimons que la distraction, regardez nos réseaux sociaux, pourtant une question importante comme celle-là se pose. Les gens sont dans la distraction. Dans vos TikTok, c'est des injures, des choses élémentaires, des choses inutiles. C'est là que vous êtes. Sur Facebook, regardez comment les gens se comportent. Il est difficile. Vous qui vous dites influenceur, influenceuse, mais influencer le monde à travers des questions comme ça. Incapable. Incapable de parler nation. Incapable. On est capable que dans les inutiles, dans des bêtises, c'est là que nous sommes capables. Et là, on se dit influenceur, on se dit influenceuse. Vous prenez un cas qui concerne votre vie, la vie de votre pays. Vous influencez, mais nous allons acclamer. Nous allons vous encourager. Et voilà. Pourquoi Paul Kagame en veut à Charles Nana?
simplement parce que Charles Onana donne des versions contraires à celles souvent avancées par le régime de Kigali lorsqu'il faut parler maintenant de ce qui s'est passé en 1994, où on parle du génocide rwandais. Charles Onana donne une autre version. Lorsqu'il parle de la situation de la République démocratique du Congo, il démontre comment nous avons perdu beaucoup de vies humaines, comment beaucoup de femmes sont violées à cause de ces velléités rwandaises, à cause du pouvoir rwandais. Et Charles Onana, question, comme nous vous avons dit ici, il n'est pas congolais, il se bat pour une cause congolaise. Et nous devons, en tout cas de notre point de vue, à l'occasion de ce procès, être une occasion pour nous de démontrer à la face du monde effectivement ce que nous connaissons par rapport à cette situation qui ne sait que, en tout cas, ternir l'image de la République démocratique du Congo comme si nous sommes un pays désorganisé. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, j'ai bien voulu avoir un autre ouvrage. L'autre ouvrage écrit par Ikonga Vechai, bien entendu, c'est une collection. La crise congolaise est-elle surmontable? Moi, je dis oui. On ne peut surmonter la crise congolaise que par la prise de conscience. Et c'est comme ça que nous faisons souvent des émissions de la conscientisation. Et nous voulons que nous ayons des bons citoyens qui comprennent ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Et nous ne pouvons pas avoir des faux citoyens qui ne sont que dans les inutilités à travers les réseaux sociaux, au lieu de parler des choses essentielles concernant leur pays. Ils sont là pour s'injurier et pour descendre très bas et vendre la mauvaise image du Congo. Une mise en perspective stratégique des outils nécessaires pour reconstruire la République démocratique du Congo. Quand vous lisez cet ouvrage, écrit bien entendu par les professeurs congolais, entre autres ici, Ikonga Vechai, vous allez vous dire, mais pourquoi nous ne savons pas sortir de cette emprise alors que nous comprenons correctement la situation? Alors que nous semblons avoir les atouts possibles. Mais hélas, les mains toujours croisées, les mains toujours liées, les bras toujours liés, dans les conditions comme tous nous savons. L'effort à fournir, c'est comment sortir de cette emprise. Et donc, cette question de Charles Onana, je crois, jusqu'à l'organisation du procès, nous allons l'aborder pratiquement chaque jour. Nous devons interpeller l'intellectuel congolais, l'intelligence congolaise. J'ai salué à travers le numéro d'hier ce que le professeur Boach a fait. J'ai salué depuis hier ce que notre frère ici, Moulumba, fait. J'ai salué depuis hier ce que Justin Bitakwir a fait par rapport à cette question. Question que le pouvoir puisse accompagner ses actions et voir comment encadrer un procès bien équilibré à travers de bons avocats pour la cause congolaise derrière Charles Onana. En tout cas, merci. L'autre point, c'est la question du dialogue. Le dialogue, l'initiative de Martin Fayoulou et de Dr Denis Mukwege. Moi, Pascal, j'ai appuyé l'initiative. J'ai eu à dire à travers plusieurs émissions que c'est une bonne idée parce que nous devons échanger. Lorsqu'on visite l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons eu beaucoup de temps d'échange. Pour ne pas très loin reculer, je partais de la conférence nationale souveraine. Nous avons échangé lorsque les choses ne marchaient pas. Après la conférence, quand Mouzé Kabila entre, il chasse Mobutu, d'autres sont allés prendre les armes. Ils ont pris les armes pendant beaucoup d'années. Il a fallu qu'on se retrouve à Sun City pour échanger. Et nous avons échangé. On a trouvé un compromis. Nous sommes venus ici, on a partagé le pouvoir. Nous sommes allés aux élections pour la première fois, élections pour la deuxième fois. Et celui qui était au pouvoir, il a constaté, selon lui, que beaucoup de choses ne marchaient pas. Il fallait maintenant qu'on conjugue les efforts ensemble. Il va organiser les concertations. Je crois que c'est en 2013. On aura les concertations.
D'autres vont intégrer le pouvoir avec l'opposition. Nous allons évoluer. On arrive en 2016, il n'y a pas élection. Il a fallu maintenant penser comment avoir les élections parce que le dépassement n'était pas permis par la Constitution. On va avoir 2 dialogues. Dialogue de Ouïa et de Saint-Sylvestre. Et qui nous a permis finalement d'avoir un gouvernement. Et après le gouvernement, on aura les élections en 2018. Nous avons toujours échangé. Alors, ils ont estimé à leur niveau qu'aujourd'hui, le pays est occupé. Beaucoup de territoires sont occupés. Qu'est-ce qu'il faut? La meilleure des choses, c'est qu'on se mette ensemble. Parce que moi, j'ai compris à travers les analyses que les Rwandais passaient par les Congolais pour atteindre leur objectif. Naïfs que nous sommes très facilement corruptibles. On sait prendre l'argent pour trahir le pays. Alors maintenant, si les Congolais peuvent se rencontrer et échanger, envisager une autre manière de faire les choses, je ne pouvais qu'apprécier, je ne pouvais qu'applaudir. Moi, j'avais applaudi. Parce qu'ils passent par les partis politiques, les membres des partis politiques. La preuve, les Nanga et les autres, ceux qui partent, proviennent des partis politiques. Suivez les discours de ceux qui ne sont pas, qui se disent de l'opposition. Lorsqu'on parle, on aborde cette question de l'agression rwandaise, les gens ne le disent pas clairement que nous sommes attaqués par le Rwanda, nous sommes agressés par le Rwanda. Les gens parlent plutôt de la faiblesse, de la gestion du pouvoir de l'État par le pouvoir actuel. Et là, on ouvre des fenêtres pour le Rwanda. Et Pascal, j'avais estimé que c'était aussi une bonne voie si on peut échanger, voir comment créer une certaine synergie et faire face à ce que nous avons comme problème à l'Est. Mais j'ai suivi le président de la République. Il revient à la question et il dit qu'on n'a pas un problème majeur qui divise la classe politique aujourd'hui pour que nous puissions organiser un dialogue et il ne trouve pas d'importance d'avoir le dialogue aujourd'hui. C'est un avis qu'il donne. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui sait surveiller la nation pendant que nous nous dormons. C'est lui qui a les contours de la situation du pays. Il donne son avis. Est-ce qu'on doit encore espérer un dialogue? Je dis, ce n'est pas impossible. Question de faire valoir maintenant les points de vue de ceux qui pensent que le dialogue est important aujourd'hui. Parce que je disais, à chaque fois lorsque nous faisons l'opposition, nous ne permettons pas le pays à pouvoir avancer. Les pays développés, lorsqu'ils font l'opposition, regardez même ce qui se passe en France, il y a un sens d'accompagnement de ceux qui sont au pouvoir afin qu'ils réussissent leur mission. Parce que réussir leur mission, c'est permettre à chacun de nous retrouver. Mais nous, c'est le vouloir que l'autre échoue. Et lorsqu'il aura échoué, la population comprendra qu'il n'a pas réussi. Et là, moi, je viendrai pour que je fasse mieux les choses. Et alors qu'on ne fera pas peut-être mieux les choses. Pendant ce temps, c'est la souffrance. La question du dialogue, aujourd'hui, semble ne pas être acceptée par le président de la République, par le corps du pouvoir, et alors que l'opposition a proposé le dialogue et avec raison évoqué la question de l'Est, l'envahissement, l'occupation de quelques territoires par le Rwanda, et il faudrait que les Congolais échangent pour qu'on trouve solution à la question. Les deux marchent de pair. Les deux questions que nous avons évoquées ici marchent de pair. J'aimerais que l'opposition, la même opposition, qui réclame le dialogue pour avoir une certaine synergie interne afin de faire face à cette question, mais que la même opposition également s'élève face à des déclarations pour soutenir Charles Onana. C'est la même chose. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu un point de vue de l'opposition par rapport à cette question du procès initié contre Charles Onana à Paris. C'est dans le cadre du droit de la presse, je crois que c'est à l'article 24 bis, qu'on organise ce procès. Je parlais ici que ça doit être un problème des Congolais. Mais là, je n'ai pas encore entendu le point de vue de l'opposition par rapport à cette question, le soutien de l'opposition à Charles Onana pour que nous puissions défendre plutôt la cause de la République démocratique du Congo.
C'est très, très important à ce jour. J'attends cela. Nous devons comprendre que il y a tout un plan contre la République démocratique du Congo. Nous l'avons toujours dit. Question de voir les agir, par exemple, des Français. Question de voir, par exemple, les agir des Américains, entre autres ici, les démocrates. Il est très facile plutôt à pouvoir comprendre que ils ont pris une position contre nous. Mais lorsque nous comprenons cela, est-ce que c'est difficile de surmonter? C'est cela le sens de l'ouvrage. Je dis, comme nous l'avons dit, ce n'est pas difficile. Mais les égos qui nous caractérisent font que nous ne poussions pas, au nom de la nation, voir les choses de la même manière. Au nom de la nation, s'accepter à un certain moment pour trouver solution à la question fondamentale de notre pays. Il y a des questions où on ne devrait pas avoir de divergences. Question, par exemple, du pays ici, nous savons, et ce n'est pas aujourd'hui, ce plan a été monté depuis très longtemps. Question d'analyser le point de vue de Paul Kagame à chaque fois lorsqu'il parle de la présence des Rwandais sur le sol congolais. Nous le disons de temps en temps, même hier nous l'avons dit. Il change des arguments. Il se justifie de temps en temps. Mais la fondamentale raison est claire. Le pillage de nos ressources et également la conquête des espaces. Et cela sera possible par des guerres en répétition. Ça va fatiguer les autochtones qui vont fuir maintenant leur village. Lorsqu'ils fuient leur village, ils vont prendre maintenant les 100 000 qu'il a prétexté des Congolais Tutsis qui seraient au Rwanda. Ils vont venir maintenant les installer calmement. Et c'est cela l'occupation. Et c'est cela le plan. En tout cas, merci. Nous aurons notre numéro en rapport avec le dossier Moïse Katumbi. Ce dossier me fait rire parce que moi-même j'étais à Puerto, où il construit une piste d'aviation sans avoir obtenu préalablement l'autorisation. Et lorsqu'il a entendu qu'il y a une enquête initiée, il va écrire une lettre pour demander l'autorisation. Ce genre de comportement, je crois que nous devons ouvrir l'œil et les bons. Quelle a été l'intention de part, encore que c'est vers la frontière des Zambie? L'intention de part, c'est laquelle? Mais si vous avez des moyens, intéressez l'État. Au départ, l'autorisation, la demande de l'autorisation ne peut pas venir en aval. Et cette question, nous allons l'analyser au prochain numéro. Et vous allez comprendre que nous devons être sérieux. Je suis allé, j'ai vu comment cette population souffre. Dans les conditions inadmissibles, s'il vous plaît. La route numéro 5, que lui a justifiée à travers sa lettre, pour expliquer la nécessité d'avoir un aéroport, avoir une piste, mais ça n'a pas de sens. Nous sommes passés par là avec des véhicules. Si on est malade, on peut être facilement transporté et arriver à Lubumbashi le même jour. Sinon, le jour suivant. Et cette question, nous allons revenir pour l'analyser, comprendre qu'à un certain moment, nous devons être sérieux dans ce que nous posons comme acte. On ne demande pas l'autorisation après avoir posé les actes. Il aurait dû demander l'autorisation bien avant la construction de cette piste. Et simplement parce qu'il a compris que nous autres, nous sommes passés par là et les avis ont été donnés, nous avons dénoncé. Et voilà, on prend une lettre, on envoie je crois on a envoyé, je crois c'est à l'autorité de l'aviation civile pour demander
l'autorisation de la réhabilitation. Non, là, c'est l'autorisation de la construction d'une piste. En tout cas, merci. On s'arrête là, maintenant, pour ce numéro. On va revenir, je crois, demain, avec un autre numéro, là, spécialement et spécifiquement sur ce dossier Moïse Katumbi, en rapport avec la construction d'une piste d'aviation à Moulonde, le village Moulonde, dans le groupement de Kanfoua, et c'est dans le territoire de Poueto. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine.